Les parents de Rose se suicidèrent devant elle. Du jour au lendemain, elle perdit tout. Sa richesse, ses parents et sa dignité. N'ayant pas d'autre choix, elle dut vivre dans la remise de sa tante. Cette dernière, égoïste et dépourvue de compassion, non seulement lui jetait de l'eau froide, mais la giflait également, n'offrant aucune bienveillance. Malchanceuse, Rose dut cumuler plusieurs emplois pour échapper à la maison de sa tante. L'un d'eux consistait à travailler comme barmaid. Malheureusement, elle croisa des riches héritiers de sa connaissance. Voyant son état de dénuement, ils commencèrent à la forcer à boire. Alors qu'elle était malmenée, un homme apparut soudainement. Il s'accroupit, tendit une main à Rose et l'aida à se relever. Les riches héritiers, arrogants quelques instants plus tôt, devinrent instantanément respectueux. En effet, cet homme était Jacques, le président d'un conglomérat de premier plan. Il but les verres qu'ils avaient imposés à Rose et les avertit de ne plus l'humilier. Curieuse, Rose demanda à Jacques s'il la connaissait. Mais Jacques, au lieu de répondre, la regarda avec une profonde affection dans les yeux. De retour chez elle, le cousin de Rose, un pervers, commença à la convoiter. Heureusement, Rose parvint à l'assommer avec une lampe et à s'échapper sous une pluie battante. Elle reçut alors un appel désespéré de sa meilleure amie, qui avait failli être agressée par un réalisateur. Oubliant sa propre situation, Rose se précipita pour aider son amie et la sauva. Cependant, elle fut elle-même assommée. Jacques réapparut, l'emmenant à l'hôpital. La meilleure amie de Rose présenta Jacques, révélant qu'il était en réalité son oncle. Rose apprit également une anecdote intéressante. Des années auparavant, Jacques avait tenté de se suicider en se coupant les poignets, et une fille l'avait sauvé. Depuis, il recherchait cette fille. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, Jacques observa Rose en secret, révélant la cicatrice sur son poignet et murmurant doucement. « Rose, je t'ai enfin trouvée. » Une fois rétablie, Rose se dépêcha de livrer des repas à emporter et tomba sur sa rivale, Amy. Cette dernière renversa publiquement son gâteau et exigea que Rose nettoie ses chaussures. Cependant, Rose révéla qu'Amy portait ses vieilles chaussures de seconde main. Furieuse, Amy tenta de gifler Rose, mais quelqu'un intervint, déclarant « Qui t'a donné l'audace de faire du mal à ma femme ?» Cet intervenant était Jacques. Rose, pensant que Jacques soutenait Amy, se prépara à accepter le blâme. Mais Jacques l'arrêta, demandant « Où crois-tu aller ?» Amy, croyant que Jacques la soutenait, devint encore plus audacieuse et ordonna à Rose de s'agenouiller pour ramasser les morceaux. Rose se sentit humiliée. À sa surprise, Jacques la prit soudain dans ses bras et lui demanda « Pourquoi laisses-tu toujours les autres te maltraiter ?» Rose le regarda, surprise. Amy, pensant que Rose flirtait avec Jacques, lui jeta de l'eau au visage. Jacques retira immédiatement son manteau, le posa sur Rose et annula tous ses investissements dans Amy en guise de punition. Amy, abasourdie, ne s'arrêta pas là. Elle força Rose à jouer du violon pour l'embarrasser. La première note de Rose fut terrible, et Amy sourit triomphalement. Mais Jacques, confiant, savait que Rose était une violoniste talentueuse. Effectivement, Rose démontra rapidement ses compétences professionnelles, stupéfiant tout le monde dans la pièce. Certains lui tendirent même des cartes de visite, espérant établir un contact. Cependant, Jacques, semblant mécontent, releva le menton de Rose pour qu'elle ne voie que lui, disant « Au lieu de nouer des contacts avec d'autres hommes, tu devrais te connecter avec moi. » Il appliqua ensuite doucement un pansement sur sa blessure et annonça publiquement la nouvelle position de Rose, sa secrétaire. Jacques lui murmura à l'oreille « Je sais que tu as besoin d'argent en ce moment, et ce travail t'apportera une généreuse récompense. » Rose ne put refuser. Le premier jour au travail, Rose accompagna Jacques à une soirée arrosée. Un client tenta de porter un toast à Rose, mais Jacques bloqua chaque verre, expliquant « Elle est allergique à l'alcool » et but à sa place. Rose, curieuse, se demanda comment Jacques connaissait son allergie. Jacques répondit simplement que c'était une supposition. Lorsqu'une cliente versa un verre à Rose, elle le drogua secrètement, sur instruction d'Amy, pour lui donner une leçon. Rose fut traînée dans une autre pièce par un voyou. Mais Jacques, remarquant que quelque chose n'allait pas, la sauva. Le médicament fit effet. Rose se retrouva sur les genoux de Jacques, le suppliant de l'aider avant de l'embrasser. « Ne regrette pas ça à ton réveil », dit Jacques, la regardant profondément avant qu'il ne s'abandonne à la passion. À son réveil, Rose tenta de s'échapper. Mais Jacques la retint, couvrit le suçon sur son cou et lui tendit un contrat de transfert de propriété, lui offrant une maison, puisqu'elle avait été chassée par sa tante. Rose, furieuse, ne voulait pas être vue comme une femme échangeant son corps contre des faveurs. Jacques, confus, lui proposa de l'argent au lieu de la maison. Cela ne fit que l'irriter davantage, la poussant à quitter sa maison. Jacques la poursuivit, mais la vit monter dans la voiture d'un client. Il s'avéra que ce client courtisait Rose en secret, envoyant même des fleurs au bureau de Jacques, ce qui rendit Jacques furieux, pensant que Rose avait couché avec lui et l'avait quitté pour un autre homme. Quelques instants plus tard, Rose entra dans le bureau de Jacques avec un contrat en main. Elle avait utilisé l'intérêt du client pour décrocher une commande. Jacques, pensant qu'elle serait heureuse, fut surpris de constater qu'il était toujours en colère. Rose, perplexe, partit en trombe. La situation s'aggrava lorsque le client confessa publiquement ses sentiments pour Rose, sous les yeux de Jacques.
Fou de jalousie, Jacques révéla le passé embarrassant du client, le ridiculisant. Il arracha les roses des mains de Rose avec dédain. Rose protesta, arguant qu'il piétinait les sentiments sincères de quelqu'un et exprimant qu'elle aimait réellement les fleurs. Le cœur de Jacques se serra, mais, obstiné, il leur souhaita bonne chance avant de partir. Le client, pensant avoir réussi, tenta d'enlacer Rose, mais fut repoussé. Furieux, il s'allia à la tante de Rose pour l'enlever. Heureusement, Jacques revint juste à temps pour la sauver. La tante, dans un accès de rage, maudit les parents décédés de Rose, rouvrant de vieilles blessures. Voyant Rose trembler, Jacques, oubliant sa colère, la prit tendrement dans ses bras, murmurant « N'aie pas peur, je m'occupe du reste ». Jacques crut à tort que Rose avait accepté la proposition du client. Lorsqu'elle le nia, il se sentit secrètement soulagé et ajusta ses lunettes. Rose lui demanda alors pourquoi il l'aidait constamment. Jacques pensa intérieurement « Parce que je veux ton amour », mais n'eut pas le courage de l'avouer. Un appel téléphonique interrompit leur moment. C'était le grand-père de Jacques, qui avait entendu parler de sa relation avec Rose et demandait des explications. Craignant que son grand-père ne fasse du mal à Rose, Jacques mentit, affirmant qu'elle n'était qu'une femme insignifiante. Rose entendit ces mots et ressentit une profonde déception. Le lendemain, Rose soumit sa démission, pensant que Jacques n'avait pas besoin d'elle comme secrétaire. Jacques, paniqué, la supplia de rester et de prétendre être sa fiancée. En échange, il promit de l'aider à enquêter sur la vérité derrière la faillite de ses parents. Apprenant que la mort de ses parents était suspecte, Rose accepta. Voyant Rose gravir les échelons sociaux, sa tante Cupide complota pour faire chanter Jacques en l'utilisant. Mais Rose lui déclara franchement que Jacques ne l'aimait pas et qu'elle ne faisait que l'utiliser. Jacques entendit ces mots, furieux, et tourna les talons pour partir. Il ignorait que Rose avait immédiatement saisi sa tante par le cou, la menaçant de s'en prendre à elle deux si elle tentait de nuire à Jacques. Furieux, Jacques conduisit vite, ramena Rose chez lui et la jeta sur le lit. Rose lui demanda ce qu'il voulait. Jacques, saisissant son menton, répondit « Je veux coucher avec ma fiancée, y a-t-il un problème ?» Rose lui rappela qu'il n'avait qu'une relation contractuelle. Mais Jacques l'embrassa, faisant taire ses protestations. Frustrée, Rose le mordit. Jacques la repoussa sur le lit, demandant « Me détestes-tu vraiment à ce point ?» Voyant Rose détourner la tête, Jacques sembla entendre sa réponse et murmura amèrement « Oublie ça », avant de la relâcher. Mais alors, Rose le tira en arrière, l'enjamba et dit « Je ne te déteste pas, au contraire, je t'aime vraiment ». Elle ne le dit pas à voix haute, pensant qu'elle ne méritait pas Jacques. Jacques l'embrassa, et ils s'abandonnèrent à nouveau à la passion. Le lendemain matin, Jacques remit à Rose la vérité sur la faillite de ses parents, sans révéler qui en était responsable. Avec ses preuves en main, Rose espérait reconstruire l'entreprise de ses parents. Pour remercier Jacques, elle lui prépara un repas, mais se brûla la main. Jacques se précipita pour soigner sa blessure, lui disant de ne remercier personne et de prendre soin d'elle. Rose, submergée par ses émotions, lui demanda pourquoi il était si bon avec elle. Jacques, l'attestant, répondit « Si je dis que je suis amoureux de toi, m'accepterais-tu » Il ajouta « Je te donnerai tout ce que tu veux ». Rose ne répondit pas. Jacques supposa qu'elle ne l'aimait pas, disant qu'il plaisantait. Tous deux se sentirent déçus. Cependant, Amy, persistante, profita de l'occasion pour enlever Rose. Rose apprit que Jacques était spécifiquement revenu dans son pays natal pour développer sa carrière pour elle, ce qui la laissa sous le choc. Mais Amy, cherchant à se venger, voulait tuer Rose. À ce moment-là, Jacques arriva et bloqua l'attaque, s'effondrant dans les bras de Rose. En apprenant que Jacques était prêt à sacrifier sa vie pour elle, son grand-père faillit s'évanouir de colère. Il avertit Jacques que la personne responsable de la mort des parents de Rose était le père de Jacques. Si Rose découvrait la vérité, elle se retournerait sûrement contre lui. À la surprise de Jacques, Rose entendit ces mots. Elle fut immédiatement frappée d'une immense douleur, ayant aimé le fils de l'homme qui avait tué son père. Dans un élan de désespoir, elle se saoula. Jacques se précipita à ses côtés, la ramena chez lui et voulut lui avouer ses sentiments. Mais Rose, hors d'état d'écouter, l'accusa avec colère d'être un menteur. Pendant ce temps, le grand-père de Jacques fut soudainement poussé et tomba dans un état végétatif. Les seules personnes présentes étaient le père de Jacques et Rose. Les domestiques informèrent Jacques que Rose était responsable. Furieux, Jacques exigea de savoir pourquoi elle avait fait cela. Malgré sa colère, il ne pouvait se résoudre à lui faire du mal. La vérité, cependant, était que ce n'était pas Rose qui avait poussé son grand-père, mais le père de Jacques. Les deux se séparèrent en colère. En réalité, Jacques connaissait déjà la vérité et faisait semblant d'ignorer pour faire tomber son père. Après que son grand-père fut tombé dans le coma, le père de Jacques saisit l'opportunité de devenir président de l'entreprise. Lorsque Rose le confronta au sujet de la chute injuste de ses parents, il fut complètement pris au dépourvu et finit par tout avouer. Rose enregistra sa confession sur son téléphone. Furieux, il planifia de la tuer. Mais juste au moment où il allait agir, Jacques arriva avec une équipe. Jacques exigea que son père relâche Rose, disant qu'il était prêt à lui donner tout ce qu'il voulait en échange. Rose ne comprenait pas pourquoi Jacques se souciait autant d'elle.
jusqu'à ce que Jacques révèle la vérité. Des années auparavant, son père l'avait abandonné dans un pays étranger et il avait failli se suicider. C'était Rose qui l'avait sauvé. Pendant 4 ans à l'université, Jacques avait suivi Rose discrètement et était déjà profondément amoureux d'elle. En apprenant la vérité, Rose, profondément émue, se mit à pleurer. Elle se libéra du poignard du père de Jacques et se jeta dans les bras de Jacques. Les deux s'enlacèrent étroitement. Le père de Jacques fut finalement arrêté. Lorsque tout fut réglé, Rose et Jacques partagèrent leurs vrais sentiments l'un pour l'autre et s'embrassèrent tendrement. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes des abonnés ultra fidèles, qui apprécient mon travail et mes émotions, dispersées dans ces séries. Descendez mettre un like à la vidéo. Si on atteint les 10 000 likes, je posterai 2 fois plus de vidéos sur la chaîne promis. Abonnez-vous aussi à la chaîne, et écrivez vos avis dans les commentaires.